Eh bien, bonjour à tous. Attention, danger. Attention, danger. Attention. Les populations de la Côte d'Ivoire, surtout certaines villes comme de Treichville en allant vers la gare de Bassam, soyez très vigilants. Merci. La rue entre le CHU de Treichville, donc je m'adresse au gouvernement, à la police, à certains habitants d'être très vigilants, car il y a danger. Comme je vous ai bien dit, la rue entre le CHU de Treichville et le rond-point de la gare de Bassam devient un véritable nid de cambrioleurs, d'agresseurs et de drogués dès la tombée de la nuit et les jours fériés. Le chantier du métro d'Abidjan devient un fumoir à ciel ouvert et je vous confirme que ces kidans occupent tout le secteur par groupe de 4 à plusieurs personnes et imposent de leur échapper quand ils vous prennent pour cible. Bien, les kidans, c'est une personne, c'est un homme, ce sont des individus qui ont une allure d'une prestance, croyant que ce sont des bonnes personnes qui vous endorment et vous envoient à l'abattoir et vous prennent tout ce que vous avez comme bien sur vous. La zone n'est plus éclairée jusqu'au niveau du port. Ils agressent les passants, les automobilistes, les motocyclistes et pillent les camions qui rentrent et sortent de la zone 3 et la zone portuaire. Ces kidans, pour leurrer leurs passants, s'habillent très souvent en chasuble pour faire croire qu'ils sont, eux aussi, des travailleurs. Voyez-vous, donc soyez vigilants. Les chasubes, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme des footballeurs. Ils ont différents petits maillots d'entraînement. Voyez-vous, à plusieurs couleurs, ce qu'on appelle les chasubes. Donc, ils se différencient, faisant croire à la place des vrais travailleurs et ils vous font du tort. Faites attention, soyez très vigilants. Bien. Ça, c'est le premier thème. J'arrête la musique. Comme on dit en verlan, le zikmu. Là, c'était à mon époque, mais on n'en parle plus. Hein? On a vieilli. Hein? Voilà. Bien. Deuxième cas. Nous allons parler d'une personne importante. Hein? Le ministre de la Construction. Vous voyez, le gouvernement travaille. Notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de vous informer de tout ce qui ne va pas et de ce qui va aussi. Donc, nous sommes là pour... On nous envoie à travers des belles personnes qui nous envoient des messages. Nous pouvons rester. Il faut le faire. C'est pour le bien-être de tous. Bien. Nous allons écouter les changements des rues, des boulevards en Côte d'Ivoire. Car les panafricains à deux fronts accusent certains présidents qui travaillent en disant que voilà. Alors qu'en fin de compte, c'est l'homme qui fait l'homme. On va à l'école pourquoi? Pour apprendre. Et quand on a appris, on grandit et après on invente aussi des choses. Il faut se faire plaisir aussi. Les pays africains, je parle de la Côte d'Ivoire, qui a pris son indépendance en 1960, agrandi, aujourd'hui se prennent en charge. Donc que voulez-vous? Donc finalement les Africains, on veut quoi exactement? On ne cherche pas à évoluer? Ça je ne comprends pas. Bien, je vous fais écouter cette personne-là qui nous parle des boulevards. Nous avons le boulevard François Mitterrand qui est devenu boulevard Germain Kofi Gado. Nous avons l'avenue Drogba Didier. Nous avons aussi l'avenue de Arafat. Donc on va écouter un petit peu. Et aussi en Côte d'Ivoire, il y a aussi les VTC, les Nyango et consorts. Donc l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire, n'envie plus qui que ce soit dans les pays européens. Voyez-vous? Voilà. Bien, on est parti. On va écouter. L'opération avance bien et l'on enregistre déjà les premières intégrations des noms de boulevards et de rues sur les plateformes de navigation GPS, Google Maps, Waze ou encore OpenStreetMap. Les noms ont commencé à changer. Le boulevard que vous connaissiez sous le nom de boulevard François Mitterrand s'appelle désormais boulevard Kofi Gado. Et ce même boulevard, à partir du carrefour Abata, dans le sens de Bingerville,
prend le nom de boulevard Dominique Ouattara. Alors, comment cette opération d'intégration a-t-elle été conduite? À quoi les Ivoiriens doivent-ils s'attendre désormais? Où en est-on avec la pose des plaques? Et à quand le lancement de l'opération à l'intérieur du pays? Eh bien, c'est à toutes ces questions que notre invité dans la rubrique La vie de l'expert s'attellera à nous répondre. Il s'agit du directeur de l'adressage, de la rénovation et de la restructuration urbaine. Au sommaire de ce numéro, le doc de l'urbanisme, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et notre rubrique à retenir. Tout de suite, le doc de l'urbanisme. Nous qui ne connaissons pas bien Abidjan, on va faire comment? J'espère que le taxi VTC va retrouver là où je vais là. Bonjour chauffeur. Madame, bonjour. C'est vous que j'ai commandé? Oui, c'est moi qui vous ai commandé. Entrez, madame. Chauffeur, Oui, madame. je vais vers Laurier 15 là. Je ne connais pas là-bas. Ah, je vois. Oui, oui, je viens de voir ça sur mon écran ici. Ok. Vous savez, aujourd'hui, on a Internet partout. Oui. Et donc, il suffit juste de connaître la destination où on va et tout est gagné. Ne vous inquiétez pas. Le problème c'est que là où je vais, avant c'était boulevard Abata BGV. Ah, boulevard. Là le ministère a changé le nom. C'est devenu boulevard Dominique Ouattara. Voilà. Mais je ne sais pas si l'adresse est enregistrée sur les navigateurs GPS. C'est ce qui est mon problème. Non, ne vous inquiétez pas, madame. On va se retrouver. On va se retrouver. J'ai déjà activé la géolocalisation. D'accord. Les nouveaux noms des rues et boulevards sont déjà enregistrés dans Google Maps et tous les autres navigateurs GPS. Ah, c'est nous autres là, on va se retrouver. Alors, madame, ouais, je pense qu'on est presque arrivé. Ok. Et votre destination se trouve ici. Voilà, voici Où ça, l'immeuble ici? qui est là. Oui, c'est là. Ah oui, Voilà. je vois, c'est ici. Je me retrouve. Et cette histoire d'adressage des rues là, c'est une réalité alors? Ah oui. Oh, vraiment. Merci à monsieur le ministre. Eh bien, voilà, je reviens vers vous pour vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire n'envie plus aucun pays. Alors le monde, vous comprenez aujourd'hui pourquoi la Côte d'Ivoire est si tant jalousée? Parce que la Côte d'Ivoire avance, ça travaille. Tout le monde cherche à se battre pour avoir un boulot. D'autres préfèrent aller vers des personnes pour avoir une vie facile et dans leur mémoire avec leur système pour avoir un gain facile. Donc cet homme aujourd'hui qui est au pouvoir dérange. Sinon, logiquement, quand on a l'amour d'un leader, on court tous vers ces personnes-là. Je prends un exemple aujourd'hui dans le football. On nous parle d'Didier Drogba et Yaya Touré. Yaya Touré est 2 fois plus fort, mais qui a une prestance? C'est Didier Drogba. Il est bien vu, il est aimé. Voyez-vous? Donc, on a une personne en Côte d'Ivoire qui travaille. Ma foi, les gens ne comprennent pas pourquoi cet homme travaille. Leur rôle à eux, comment faire pour le faire tomber. Sinon, quand on est conscient, la Côte d'Ivoire a pris son indépendance depuis 1960. L'homme a besoin de l'autre pour apprendre, pour gravir des échelons aussi. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on va à l'école, c'est pourquoi? C'est pour apprendre. Donc la Côte d'Ivoire a appris auprès des Européens, puisque l'homme clé de la Côte d'Ivoire, nommé le président Ouattara, était bel et bien au Fonds monétaire qui a appris beaucoup de choses. Donc a décidé d'aller dans son pays
et faire un travail avec les frères africains d'autres pays, mais ma foi, comme certains pays n'aiment pas le développement, donc on l'a tapé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré parce qu'on dit l'union fait la force, mais eux, l'union ne fait pas la force parce qu'eux préfèrent être au pouvoir pour avoir une vie, une aisance, pour pouvoir profiter des autres. Ma foi, lui ne connaît pas, il a la culture européenne. Nous qui vivons en Europe aujourd'hui, tant d'hommes, que ce soit les pro, tous connaissent la valeur des pays européens. Donc c'est à nous d'aller apporter à nos frères de notre savoir, comme eux aussi, de leur savoir vers nous. Mais ma foi, ils ne comprennent pas cela. Voyez-vous, donc le noir, certains noirs sont emportés de haine, de jalousie, de colère. C'est comme aussi dans beaucoup de personnes, entre nous les hommes, les êtres humains. Nous nous aidons. Voyez-vous, mais l'aide qui a été faite, certaines personnes ne reconnaissent pas cette aide-là. Eux, finalement, comme ils se sentent déjà bien dans leur tête, ils pensent que tout est acquis. Alors qu'en voulant faire du tort à l'autre, le dénigrer, on se fait du mal. C'est ce qu'on appelle le karma. Mais j'oublie que le karma, il y a le karma rétributif, c'est-à-dire tu penses être à l'aise, mais tu le payeras tôt ou tard, le mal que tu as fait à l'autre, que tu as fait subir. Et il y a aussi le karma rétributif, non, évolutif. Ça, c'est des personnes comme nous, qui font du bien. Mais des personnes pensent, à travers d'autres personnes, vous dénigrez, vous dites de la méchanceté. Tout ce que vous avez fait du bien, ne reconnaissent pas. Ce qui fait que forcément, quand on voit cette personne-là qui évolue, comme le président Ouattara, on se demande, mais pourquoi il n'a pas été psychologiquement atteint? Mais non, parce qu'ils oublient une chose importante, que le Seigneur Tout-Puissant, disons, hein, sous les cieux, qui vit, comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça, qui veille sur nous. Parce que nous avons un cœur d'amour, le bienfait n'est jamais perdu. Donc, à travers ces personnes néfastes qui s'en fait du mal, qui sont en train d'agresser des personnes qui ne veulent pas travailler, auront leur peine. Donc, il n'y aura plus de pitié pour les canards boiteux. Voyez-vous, que Dieu préserve l'Afrique, que Dieu préserve les Antilles, parce que c'est aussi des pays noirs, où ça souffre aussi. Voyez-vous, c'est pas facile pour eux aussi, surtout la Martinique, la vie, la cherté de la vie. Mais personne n'en parle. Voyez-vous, mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, boum! Même le Sénégal est 2 fois plus cher que la Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Mais il s'agit que c'est la Côte d'Ivoire, les haineux sortent. Voyez-vous, c'est comme des vautours qui sont sur leur proie, qui viennent prendre leur part. Voyez, que voulez-vous? Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix, et vive au futur président de la République. Je pense que, à travers tout ce qu'il fait, le président Ouattara, je pense que les Ivoiriens de bonne moralité iront s'enrôler massivement pour voter et taire à jamais des personnes qui n'ont pas l'amour. On voit Trump aujourd'hui, président des États-Unis, qui n'est pas jeune. On voit aussi en Russie, Poutine, personne ne l'embête. On voit Paul Biya, on voit Gakame, personne ne les emmerde. Donc, ils savent très bien où s'attaquer. Mais moi, je suis très fier du président Ouattara, parce qu'il ne parle pas. Il laisse faire, et les gens partent d'eux-mêmes, disparaissent d'eux-mêmes. Car, comme je vous ai toujours dit, sous l'eau douce, nous avons les piranhas et les crocodiles. Qui s'y frotte, se fait du mal. À vous de jouer pour la dernière semaine des enrôlements qui commence aujourd'hui et prendra fin dimanche. Vive les Ivoiriens, vive les personnes de bonne moralité, vive ceux qui ont l'amour, que Dieu fasse, apaise les cœurs de chacun pour que les personnes
d'une même famille, qui veut dire quoi? Une cohérence se rejoignent pour vivre leur vie si merveilleuse, car la vie n'est facile pour personne. Les gens pensent détruire des gens pour avancer. C'est fini ce temps-là. On remercie Facebook aujourd'hui. On remercie aujourd'hui le WhatsApp. On remercie aujourd'hui les messengers. Parce que tic-tac, qui veut dire tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller bavarder. C'est automatique. Sur ce, merci à tous et bon vendredi à tous. Pour les musulmans, bien sûr.